Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Feur pour une nouvelle mission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus au trot qui va se disputer dans le prix de la Fédération des caisses du Crédit Mutuel du Sud-Est. Une course réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans sur la distance de 1850 mètres, deux échelons de départ. Donc il va falloir faire un choix évidemment entre ces deux poteaux de départ ou entre les deux. On peut dire que mon cœur balance, mais voilà, on va voir tout ça avec mon analyse pour arriver à dénicher les meilleures bases et les meilleures chances de la course. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Harry de Sassy. Il aime le parcours, il est prêt à fournir sa valeur une nouvelle fois. Il s'entend très bien avec Eric Raffin qui sera son sulky. On peut dire que tous les feux sont au vert pour qu'il joue la victoire. Le numéro 3, Eradatou, régulière. Elle reste vraiment sur de belles performances ces derniers temps. Je pense qu'elle devrait encore pouvoir s'illustrer dans cette épreuve. Le numéro 14, Fika Julery. Alors elle, évidemment, elle doit rendre 25 mètres à ses rivaux principaux ici dans cette épreuve. Mais attention, moi je pense qu'elle est capable de rassurer sur ses dernières tentatives, d'autant que l'engagement quand même est assez favorable. Et surtout déférer des postérieurs et sur un parcours sur lequel elle excelle particulièrement. Les opposants avec le numéro 8, Give Me Cash, il peut rendre la distance et courir en progrès à mon avis sur sa première sortie pour son nouvel entraînement. C'était justement sur cette piste, donc on peut dire qu'il apprécie le tracé, donc attention. Le numéro 12, Eden Julery, bien sur ce parcours, lors de son seul essai justement sur cette piste, il devrait encore briller, même s'il doit rendre 25 mètres, donc attention à lui. Le numéro 9, Falco du Douai, c'est pas mal du tout corde à gauche. C'est pour cette raison que moi je l'ai retenu un petit peu plus haut dans ma combinaison. Je pense qu'il devrait pouvoir encore se mettre en évidence ici. Le numéro 4, Floralise d'Otou, on va fesser ses dernières sorties et plutôt la juger sur ce qu'elle a déjà fait de mieux. Elle est capable de belles choses ici dans ce lot, donc avec son avance initiale, elle est capable de bien faire. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Forever d'Ariane. L'engagement attire l'attention ici dans cette épreuve. Évidemment, c'est comme son association avec Franck Nivard. Moi, je pense que c'est plutôt intéressant. Donc attention, il peut y avoir une petite cote et surtout créer une petite surprise dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 10, Ekmoul Jack, sa forme est sûre, mais ici on le verra quand même plus pour une place. Ça paraît un petit peu compliqué avec aux 25 mètres pour pouvoir titiller les premiers ici. Le numéro 13, Formi, ça se complique un petit peu évidemment aux 25 mètres également pour lui, mais attention, on ne peut pas totalement l'écarter, le glisser dans une combinaison élargie. Le numéro 1, D'Amour de Mani, il visera plus une place dans cette épreuve également. Même pieds nus, ça me paraît un petit peu plus difficile pour la victoire. On termine avec les délaissés et le numéro 11, Dick des Marlboro, difficile à conseiller dans cette épreuve. Le cheval est un petit peu compliqué, donc il faut vraiment qu'il nous rassure. Le numéro 7, Feltana de Lubel. C'est une rentrée ici, on va patienter du coup avec elle, et puis surtout l'engagement n'est pas terrible quand même. Le numéro 5, Foxtrot Cerise, c'est pas simple, il faut le voir plus pour une surprise dans cette épreuve, parce que ça me paraît un petit peu plus compliqué ici, donc voilà, c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Feur. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.